Donc déjà, tout ne roule pas, puisque comme vous l'avez dit, il y a des blessés. Et à partir de là, quand il y a des blessés, forcément, on n'a pas le sentiment que ça roule. On a effectivement réalisé une performance récemment, mais le fait de risquer de s'endormir sur nos lauriers, non, parce qu'on sait l'exigence qu'il faut mettre pour ce genre de rendez-vous. C'est compliqué de toute façon d'enchaîner des performances, et à partir de là, c'est à ce moment-là que ça commence à avoir de la valeur, c'est quand on démontre la capacité d'un groupe à le faire. Donc pour l'instant on est sur la bonne voie, mais on sait que l'échéance qui nous attend va être très compliquée et on s'y prépare au mieux. Déjà, le premier critère, c'est d'être dans la continuité de ce qui a été fait. Il y a des repères qui ont été créés, il y a des performances et des comportements qu'on a validés collectivement. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, on n'a toujours pas récupéré plus de joueurs. Donc c'est un ensemble de choses qui font que... Oui, disons que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et notamment ce match d'Oyonnax, valide un match plein et une performance, je dirais, complète dans différents secteurs, où on a montré qu'on a pu rivaliser avec, malgré tout, et je le souligne, une des équipes qui fait partie des meilleures équipes. Aujourd'hui, leur situation est celle qu'elle est, mais ça ne reflète pas la réalité de cette équipe. Donc pour moi, c'est une performance collective, et c'est aussi ça valide aussi tout le travail qui est mis en œuvre. Non, pas encore. Non, pas encore. Comme je vous l'ai dit, on valide des choses, mais il y a 3 semaines de ça, c'était pas le cas. Il y a un travail qui potentiellement est en train de nous donner des bonnes indications, mais il y a toujours des réglages. Il y a à chaque fois une échéance où on se remet en cause. Donc en l'occurrence ici, c'est une échéance très compliquée parce que cette équipe de Soyo est une équipe qui est très performante, et notamment aussi à l'extérieur. Donc on sait toute la difficulté que ça peut représenter dans le contexte actuel. Donc c'est avant tout à ça qu'on va s'attarder. Oui, c'est ça. C'est toujours un match difficile en fin de gros bloc, 6 matchs d'affilée. C'est bon pour nous, un match à domicile devant nos supporters. C'est top, mais c'est pas facile. Même si c'est quelle équipe qui est en face, c'est un match difficile. Mais non, nous, on bascule pour vraiment finir fort de ce bloc, et après on va, j'espère, bien placé pour la suite. Je ne sais pas comment eux vont venir, ça leur appartient. Ce que je sais, c'est que, y compris l'année dernière, pour moi, c'est déjà une équipe qui était très performante, qui a peut-être pas eu de réussite sur certains matchs, mais en attendant, c'est une équipe qui a toujours bien joué et qui est toujours compliquée à jouer. Donc, nous, on sait forcément qu'on devra mettre la barre très haute par rapport à cette équipe. Peut-être, oui, mais tous les joueurs de Pro D2 qui enchaînent 6 matchs, un bloc aussi important, ont cette sensation-là. Après, il faut savoir ce qu'on veut, il faut se donner les moyens de l'obtenir. Donc, bien évidemment qu'ils sont alertés là-dessus. Ne pas l'être serait une grosse bêtise. Juste une petite félicitation après un bon match passé le week-end passé, et aussi un petit fait attention de les choses avec le LNR. C'est toujours un problème avec nous, et c'est juste pour ça, mais c'est normal, et bien sûr il veut dire une petite félicitation, mais pour nous on a déjà basculé pour la suite. Ah oui, c'est pas toujours l'idée pour les staff, parce que bien sûr on veut garder l'énergie, rafraîchir un petit peu pendant un bloc long, mais c'est la vie de temps en temps. Pendant le rugby, ça arrive comme ça, il y a des blessures, des mecs sélectionnés, voilà.
Mais je suis là et je dis toujours, si je suis en forme ou 50%, je veux jouer. Si je peux passer sur le temps, je veux jouer. Et c'est toujours ça.